Je n'arrive pas à atteindre mes objectifs. Tu t'es sûrement posé cette question et aujourd'hui, on va voir comment ça se fait. Et donc, avant de te décourager, avant de te sentir incapable de faire quoi que ce soit, je t'invite à prendre quelques minutes avec moi. Mais avant de commencer, je voudrais faire un gros merci à Robin. Robin, si tu ne connais pas, c'est une application qui te permet de faire tes devis et tes factures facilement si tu es paysagiste, de faire l'avance immédiate pour, si tu as une entreprise de service à la personne. C'est une très belle application, c'est un très bel outil. C'est aussi une équipe extraordinaire qui a mis cette semaine en avant le podcast Paysapreneur. Peut-être que même que tu écoutes le podcast ou que tu le découvres parce que tu as vu les publications de Robin. Donc vraiment, déjà, sois le bienvenu. Et puis, merci à eux pour la mise en avant. Et puis, pour fêter ça, bien dans le descriptif, juste en dessous du podcast ou juste en dessous de la vidéo, si tu regardes sur YouTube, tu vas avoir un code promo pour fêter ce partenariat. Et voilà, j'espère que tu vas en profiter. Tu vas voir, tu as laissé gratuit. Profites-en, c'est vraiment une belle application que j'ai utilisée et que j'apprécie beaucoup. Et j'apprécie également les membres de l'équipe. Donc merci à vous et merci à toi pour ta fidélité au podcast ou pour avoir découvert le podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche, mais peut-être qui va te débunker pas mal de choses. On se fixe des objectifs, on est tous pareils, et parfois on n'arrive pas à les atteindre, et peut-être que tu es dans une situation où tu t'es fixé des objectifs régulièrement, peut-être voir même tous les mois, c'est ce que j'encourage à faire, c'est de se fixer tous les mois, et les paysapreneurs qui sont membres du cercle se fixent des objectifs tous les mois, on le fait ensemble. Mais malgré tout, ça marche pas. Ça veut dire que tu t'es mis quelque chose et puis tu n'y arrives pas et tu te dis mais je suis incapable de le faire, je comprends pas pourquoi. Et du coup, tu te sens pas forcément très bien et ton niveau d'estime de soi redescend. Et je voudrais juste te dire que c'est pas ta faute parce que peut-être que tu ne te poses pas une question. Cette question, on va l'aborder ensemble et peut-être que tu ne te poses pas une question qui va être cruciale et ça peut tout changer pour toi. Alors peut-être que tes objectifs c'était bien, c'était tu voulais faire 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois et puis ça fait 3, 4, 5 mois que tu es à 7 000 et puis même en saison tu arrives tout péniblement à 10 000, tu comprends pas pourquoi. Peut-être que tu avais dit ah ouais mais moi le week-end je veux plus travailler le soir. Et puis tu es encore en train de faire tes devis dimanche soir ou tu avais prévu de te soulager parce que l'année dernière tu avais bossé dur et tu te dis non mais cette année je recommence pas pareil et puis cette année tu es dans la même situation et tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'y suis pas arrivé, qu'est-ce qui fait que tous ces beaux objectifs deviennent pas réalité. Est-ce que c'est parce que t'as pas la bonne méthode, est-ce que c'est parce que tu es mal organisé ou parce que c'est un manque de clarté sur ce qu'est un objectif. Avant toute chose, je voudrais te rappeler la méthode SMART. On se fixe un objectif, on le fixe selon la méthode SMART. Peut-être que c'est une méthode que tu connais. Si tu as lu mon livre, tu la connais, parce qu'en plus j'ai une approche un petit peu décalée de la SMART d'origine. Sinon, c'est une méthode classique, hein. Tu peux googliser méthode SMART si tu connais pas, ou tu peux juste rester sur cet épisode et découvrir. Alors on va pas rentrer dans le détail, c'est pas l'objectif du podcast, et on va juste rappeler la méthode SMART pour être sûr que déjà tu te fixes tes objectifs en fonction de cette méthode. SMART, c'est un acronyme, ça veut dire spécifique, mesurable, aligné, ça c'est ma spécificité, réaliste et temporel. Donc spécifique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plutôt que de dire je veux développer mon activité, je veux faire plus de chiffre d'affaires qui est trop flou, tu vas calé en disant je veux faire 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires, je veux faire 100 000 euros cette année, 200 000 euros, 500 000 euros, 1 million cette année. Et donc c'est clarifié, il y a un chiffre. Donc ça, on est spécifique, on sait que tu veux atteindre quelque chose de spécifique. Quoi? Augmenter le chiffre d'affaires. C'est mesurable. Donc là, dans le cadre où tu dis je veux augmenter mon chiffre d'affaires, ouais, c'est spécifique, mais c'est pas mesuré. Si tu dis je veux augmenter à 1 million d'euros cette année, on est sur quelque chose de mesurable. On peut savoir si tu as fait 950 000 euros, tu n'as pas atteint l'objectif. Si tu as fait 1 500 000 euros, tu as plus qu'explosé. Si tu as fait 1 million 1000 euros, bravo, tu as atteint ton objectif. Donc c'est mesurable. Ça peut aussi être je veux passer moins de temps sur les chantiers. D'accord. Et tu veux passer moins de temps sur les chantiers, ça veut dire combien d'heures? Donc c'est quelque chose qui doit être mesuré. Dans le même sens, donc le A, on a fait le S, on fait le M, on fait le A. On dirait, tu sais, les pom-pom girls. Le A, c'est pour aligner. Est-ce que cet objectif
il est vraiment aligné avec ce que tu veux dans ta vie, avec tes valeurs, avec ce que tu es, avec ce que tu veux transmettre à travers ton entreprise. Est-ce que vraiment l'objectif que tu te fixes, il est aligné, ou c'est juste un objectif que tu as pêché comme ça et tu te dis ouais, si j'arrivais à ça, ce serait bien, mais au final ça s'aligne pas avec toi, c'est pas un fit avec ce que tu es, avec qui tu es. Donc si c'est pas aligné, bah ça marchera pas. Tu peux avoir des objectifs qui soient très très bons pour quelqu'un d'autre et pour toi, ils vont pas être bons. Il faudra peut-être aller sur le même point mais peut-être changer l'angle d'attaque. Donc vraiment vérifie bien que ton objectif, il est vraiment aligné. Si tu dis je veux faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires pour me la péter, alors que profondément, tu n'es pas ce genre de personne, ça marchera jamais. Si tu dis je vais faire 1 million de chiffre d'affaires, parce que si je fais 1 million de chiffre d'affaires, je peux aider des personnes, beaucoup plus de personnes. Peut-être qu'actuellement j'aide 50 personnes, mais peut-être que l'année prochaine j'aiderai du coup 100 personnes à profiter de leur jardin, mettre de la biodiversité dans leur jardin, tout en profitant de leurs enfants et en ayant du temps de qualité en extérieur. Ok, là tu vas servir peut-être quelque chose qui est plus aligné avec toi-même. Réaliste, ça veut dire que c'est quelque chose qui est faisable. Si tu dis je vais faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires, on va garder cet exemple-là, mais si tu dis je vais faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires l'an prochain et qu'aujourd'hui tu es à 10 000, peut-être que la barre elle est un peu haute. Peut-être que c'est pas réaliste. Ok, c'est bien, c'est un bel objectif. Mais peut-être que pour l'année prochaine, tu peux fixer 100 000 ou 150 000. De manière à ce que ce soit quelque chose de réalisable. Et puis, c'est temporalisé. C'est le T. S-M-A-R-T. Ok, pas YMCA. Temporalisé. Le T, temporel. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de deadline, s'il n'y a pas de limite, c'est un souhait. Je vais faire 1 million de chiffre d'affaires par an. Quand? Un jour. Ça marche pas. Ça marche pas. C'est pas temporalisé, il faut qu'il y ait une deadline, sinon, voilà, c'est un souhait. Alors, peut-être que tu t'es dit, ok, mais moi je fais ça, je connais cette méthode, je l'utilise, je fais ça, et mes objectifs, ils marchent pas, j'y arrive pas. J'en fais 1 sur 3 qui aboutit, 2 sur 3 qui aboutissent pas. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être parce que tu as oublié de te poser la bonne question. Une fois que tu as mis tes objectifs, ils sont smart, mais la question que tu dois te poser après, c'est pas ok, c'est cool, j'ai fini, maintenant j'y m'y mets. Après ça, tu as fait ta méthode smart. Maintenant, la question à te poser, est-ce que tu es prêt à payer le prix? Ton objectif est défini, il est clair. Maintenant, est-ce que tu es prêt à payer le prix? Et c'est pas qu'un prix financier. Il y a plusieurs formes de prix à payer différents pour atteindre ces objectifs. Le premier prix, c'est le premier qui t'est venu à l'esprit, c'est le prix financier. Je veux faire attirer des clients avec un site internet parce que je veux gagner 10 clients par mois grâce à mon site internet. Ok. T'as fait un devis, 2 devis, 3 devis, c'est tous trop cher. Pose-toi la bonne question. Est-ce que tu es prêt à mettre cet argent-là pour avoir ton objectif? Tu veux te former à telle chose ou telle chose. Mettons, prenons une formation qui est au goût du jour et qui est essentielle à mon sens en ce moment, c'est la formation à l'intelligence artificielle. Je veux me former à l'intelligence artificielle. Ok, est-ce que tu es prêt à payer le prix de la formation? Parce que derrière, tu sais que ça va te rapporter. Tu sais que c'est un investissement. Mais est-ce que cet investissement-là, tu es prêt à le faire maintenant? Deuxième prix, ça marche aussi dans le cadre d'une formation, c'est le prix en temps. Est-ce que tu es prêt à passer du temps, à dédier du temps? Si déjà tu es en train de courir partout, tu es désorganisé, tu sais pas, et que tu te fixes un objectif qui va forcément te demander du temps pour le travailler, tu vas pas y arriver. C'est sûr, ça marchera pas. La question c'est, est-ce que tu es prêt à payer le temps? Est-ce que chaque semaine, tu es prêt à bloquer un créneau? Je dis bien à bloquer, à sacraliser, où il y a des contours, on ne dévie pas. C'est le moment où je travaille sur mon objectif. Est-ce que chaque semaine, tu es prêt à travailler sur ton objectif, là, maintenant? Et je vais même aller plus loin avec une méthode. Souvent, on voit des gens qui réussissent, ils ont un âge un peu avancé, ou en tout cas, ils sont plus vieux que toi, et tu dis, ouais, mais moi, j'aimerais bien arriver
à faire ça à cet âge-là, c'est incroyable. Mais est-ce que tu sais pourquoi ils y sont arrivés? Ils y sont arrivés, pas du jour au lendemain, pas parce qu'ils ont eu de la chance, pas par une recette miracle. Ils y sont arrivés parce que chaque semaine, ils ont pris du temps pour travailler sur quelque chose qui aurait aucun résultat immédiat. Ils ont travaillé sur quelque chose qui aurait du résultat dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être même dans 20 ans si tu veux préparer la retraite. Mais chaque semaine, ils ont bossé dessus. Et quand ils sont arrivés 5 ans, 10 ans, 20 ans après, c'était atteint. Parce que c'est un travail de longue haleine. Et ça leur a demandé du temps. Et donc ça leur a demandé une organisation autour de ça. Mais ils sont restés focus dessus. Est-ce que tu es prêt à payer le prix en temps? Troisième forme de prix que tu vas être amené à payer pour atteindre ton objectif, c'est un prix en énergie. Ça te demande de l'énergie. Est-ce que tu es prêt à sortir de ta zone de confort? Parce que si tu veux des résultats différents, bah forcément, ça va demander une méthodologie différente, ou une manière de travailler différente, une manière de s'organiser différente. Si tu veux obtenir des résultats différents, mais que tu n'es pas prêt à payer le prix en énergie, à sortir de ta zone de confort, à remettre en question tes croyances, ben ça sert à rien d'aller chercher un objectif. Commence à regarder toi, comment est-ce que tu peux travailler sur toi pour remettre en question tes croyances, être capable de remettre en question tes croyances, être capable de sortir de ta zone de confort, alors pas de là tout petit à 10 km plus loin de ta zone de confort, mais juste un peu, puis un peu, puis un peu, gravir les étapes, gravir les paliers, gravir les marches pour aller un peu plus loin dans ta zone de confort. Et quand on pousse sa zone de confort un peu à l'extérieur, ben, l'extérieur devient la zone de confort, la nouvelle zone de confort, et puis on pousse un peu à l'extérieur et ça devient une nouvelle zone de confort, et puis un peu à l'extérieur ça devient une zone de confort, et on arrive à faire des choses qu'on pensait impossibles. On pensait impossible. Je pensais jamais être capable d'animer un podcast chaque semaine, d'être à l'aise devant une audience, de discuter sereinement devant des dizaines de personnes. Je ne pensais pas en être capable, je suis un ancien timide. Mais un peu en dehors de la zone de confort, puis un peu en dehors, puis un peu en dehors, puis un peu en dehors, au bout d'un moment, on y vient. Ça vient. Et toi, tu en es capable. Si moi je l'ai fait pour ce domaine-là, mais toi, tu en es capable. Il n'y a aucune raison. Tout le monde en est capable. Ça demande juste de dire, ok, mais est-ce que j'ai envie d'y aller? Est-ce que vraiment je suis prêt à payer ce prix de l'énergie? Est-ce que je suis prêt à payer ce prix de l'inconfort? Autre forme de prix que ça te coûte d'aller chercher tes objectifs, c'est ta charge mentale. Ça veut dire que ta charge mentale, elle change. C'est pas tant la charge mentale au sens poids mental, c'est juste que ça vient changer. Est-ce que il y a des choses là que tu es prêt à changer? Qu'est-ce que ça changerait si, ou est-ce que tu es capable euh, de lâcher certaines choses, de déléguer des choses qui aujourd'hui t'occupent pour les remplacer par d'autres? Je te donne un exemple. Est-ce qu'aujourd'hui tu es prêt à déléguer la gestion des chantiers à une équipe, à un chef d'équipe, pour te dégager du temps, pour te permettre d'atteindre 1 million d'euros de chiffre d'affaires? Est-ce que tu es prêt à former quelqu'un que tu sens capable mais qui manque de formation? Est-ce que tu es prêt à prendre le temps, à prendre l'énergie, à prendre la charge mentale Est-ce que tu es prêt à ça pour le former, pour pouvoir après faire plus de ventes? Ça demande une charge mentale différente, ça demande d'y réfléchir. Et une fois que tu as réfléchi, tu te dis, ok, ben, ça rejoint beaucoup hein, l'énergie, mais ok, ça demande de l'énergie, mais ok, ma charge mentale, ben, je vais la déléguer. Il y a une partie de ma charge mentale qui va changer. Je vais déléguer la gestion du chantier et je veux plus m'en occuper. Je vais enléger la charge mentale de ce côté-là pour créer une charge mentale de ce côté-là parce que j'ai besoin de vendre plus. Donc je vais plus me travailler le cerveau à vendre plus plutôt que gérer les chantiers. Et là, peut-être que je vais monter. Peut-être que effectivement mon chiffre d'affaires va monter. Si aujourd'hui tu dis je vais arriver à 1 million d'euros puis que tu n'es pas capable de lâcher une équipe en autonomie, ouais, ça va pas matcher quoi, tu vois.
Tu vas te dire, ah, donc il va falloir revoir tout ça. Et puis, il y a un prix qu'on oublie souvent, c'est le prix des relations avec les autres. Euh, c'est un prix à payer. Ça veut dire que quand tu es focus sur un objectif, tu es un peu en mode bah voilà, je reste focus là-dessus et c'est là-dessus. J'ai j'ai un de mes mentors qui est il est retraité maintenant, mais il était président de plusieurs présidents exécutifs de plusieurs multinationales. Et il disait, moi je voulais être président de multinationales. Le prix à payer, c'est que je voyais moins mes enfants. Le prix à payer, c'est que ben, ma femme, il fallait qu'elle me subisse. Euh, Même si ça n'empêchait pas de partir, de passer des bons moments, etc. Mais par rapport à quelqu'un qui aurait été simple cadre ou par rapport à quelqu'un qui aurait été simple employé, forcément, c'était pas la même. Donc la question, c'est est-ce que ce prix relationnel, tu es aussi prêt à le payer? Et puis, ça veut aussi dire que parfois, tu vas être obligé de faire des choix qui vont te guider vers un objectif. Si tu veux atteindre, par exemple, un objectif de rentabilité, tu te trouves aujourd'hui que tu travailles beaucoup et que tu n'es pas suffisamment rémunéré. Et pour ça, ben, ça veut dire que peut-être tes chantiers sont mal vendus. Ça veut dire que peut-être il faut augmenter tes prix. Est-ce que tu es prêt à affronter le rejet? Est-ce que tu es prêt à dire aux gens, écoutez, je suis vraiment navré, le prix de vente que j'avais fait, il n'est pas bon, vous avez accepté, mais là aujourd'hui je peux plus. Aujourd'hui, on va augmenter les tarifs. Est-ce que tu as peur de ça? Est-ce que tu as peur de licencier un salarié qui aujourd'hui n'atteint pas les résultats que tu lui fixes? Parce que si t'es pas prêt à faire ce genre de sacrifice aussi, si t'es pas prêt à payer ce prix de la relation et que tu as peur de déplaire, bah peut-être que c'est pour ça aujourd'hui que tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs. Parce que il y a une peur de déplaire, une peur d'être rejeté. Ouais, mais il faut que j'aille démarcher, mais si on me dit non, il se passe quoi? Ah oui, mais ce gars-là, il est plus bon, mais si je le licencie, il se passe quoi? Ah, je préfère rester comme ça, je veux pas. Ça peut pas avancer. C'est un prix qui parfois est très lourd à payer. Donc, par rapport à ton objectif, est-ce qu'aujourd'hui, tu es prêt à payer ce prix-là? Et je t'assure que les entrepreneurs que j'accompagne qui ont les meilleurs résultats sont ceux qui sont prêts à payer le prix pour atteindre leurs objectifs. Donc, ce que je t'encourage à faire maintenant, c'est tu prends 10 minutes, un quart d'heure, un papier, un crayon, tu écris ton objectif, l'objectif que tu t'es fixé là pour ce mois-ci, pour dans un an, pour dans 3 ans, peu importe. Mais prends l'objectif, celui qui te tient le plus à cœur maintenant. Tu fais la méthode SMART, comme ça tu t'assures que tout est OK. Et derrière, tu dis ça va être quoi le prix à payer? Ça va être quoi le prix à payer financier? Ça va être quoi le prix à payer en temps? Ça va être quoi le prix à payer en énergie? Ça va être quoi le prix à payer intellectuellement? Ça va être quoi le prix à payer dans mes relations avec les autres? Une fois que tu as tout ça, tu as eu cette question qui était sous-jacente, mais que tu dois impérativement te poser. C'est, ok, est-ce que je suis prêt à le faire? Est-ce que je suis prêt à payer ce prix-là? Parce que si tu n'es pas prêt, il faut changer l'objectif. Ça ne sert à rien, tu vas perdre énormément de temps à aller chasser un mauvais objectif que tu n'atteindras pas. Et donc du coup, tu vas être découragé, tu vas perdre du temps, tu vas perdre probablement beaucoup d'argent et tu ne seras pas dans un bon mood. Donc, c'est pas bon. Arrête, change un objectif qui correspond, qui est smart et dont tu es prêt à payer le prix. Et quand tu sais que la méthode est smart, que tu es prêt à payer le prix, vas-y à fond. Vas-y à fond. Ne fais pas, ouais, allez, je m'étais fixé ça et puis ça descend. Non, vas-y à fond. Mets-toi des paliers, fais des checkpoints à chaque fois pour voir que tout va bien. Mais vas-y à fond et bosse à fond dessus. Fais l'effort. Et encore une fois, souvent, ça veut dire que tu te cales du temps dans ta semaine pour travailler sur ton objectif à court, moyen ou long terme. Et puis, bah, si tu as envie d'un coup de main, si tu as envie qu'on clarifie tout ça ensemble, on peut le faire. Moi, ce que je t'invite, c'est à réserver un audit avec moi. Ça dure 30-45 minutes. On fait le point sur tes objectifs. On voit où tu veux aller. Puis, on voit si c'est smart, si tu es prêt à payer le prix. Et puis, bah, on pose tout à plat. Et puis,
Si tu veux y aller, je te partagerai une feuille de route qui va t'aider à aller chercher tes objectifs. C'est totalement gratuit. Soit on me dit, ouais, mais c'est gratuit. Pourquoi c'est gratuit? Non, c'est totalement gratuit. Pourquoi c'est gratuit? Tout simplement parce que dedans, dans cet audit, je vais te donner plein de valeurs. J'espère que si tu écoutes ce podcast, c'est que tu apprécies la valeur que je te donne. Je vais te donner encore plus de valeur de manière plus spécifique. Et puis après, si tu as envie qu'on travaille ensemble, c'est cool, on travaillera ensemble. Et puis sinon, de toute façon, tu repartiras avec plein de valeurs et c'est gagnant pour tout le monde. Tu as le lien pour réserver juste en dessous de cette vidéo. Sinon, tu vas sur paysapreneur.com et tu cliques sur « Je veux développer mon entreprise » ou « Je veux réserver un audit » et tu obtiendras l'accès à mon agenda en ligne et tu pourras prendre rendez-vous directement avec moi et ce sera avec plaisir que je t'accompagnerai. Je te remercie beaucoup pour ta fidélité. Avant de partir, pense à t'abonner, n'oublie pas, et à laisser un petit commentaire sur ta plateforme de podcast préférée, notamment sur Apple Podcast ou Spotify, pour me dire que tu apprécies cet épisode et puis ça aidera d'autres personnes qui ont envie de développer leur entreprise du paysage à le faire sereinement. Je te souhaite une très très belle journée et je te dis à bientôt. Salut, ciao, bye bye.